Puis mon père, il a dit, n'imaginons pas tout de suite le pire. Mais moi, j'imaginais déjà le pire. Fait que là, moi, j'essaye d'être forte. Je suis en train de devenir pleine de colère, pleine d'amertume, mais je sais pas quoi faire. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Salut Monica! Salut Heidi! Bonjour, Monica. Pas trop stressée? Un peu, pas trop. Un peu pas trop? Ouais. Fait que j'ai fait venir... en fait, Heidi, elle m'a dit, j'ai à cœur de partager mon histoire, mais c'est vraiment pas moi faire ça. Parler devant les caméras. J'aime sur pas les être le centre d'attention. Exact. Fait qu'elle dit, si je te dis ça maintenant, c'est vraiment parce que l'esprit veut que je vienne parler, c'est vraiment pas Heidi qui veut venir faire le podcast. Puis j'étais comme, amen, justement, j'ai resté surprise. Fait qu'avec Heidi, on va parler de la maladie à l'âge jeune adulte. Fait que moi, Heidi, je l'ai connue depuis sa naissance. Je l'ai gardée. J'ai toujours vu grandir. Mais quand cet événement-là est arrivé dans sa vie, moi, à ce moment-là, j'étais dans ma dernière grossesse, dépression postpartum. Fait que j'en ai pas trop eu connaissance de ce qui s'était passé vraiment dans sa vie. Puis ça m'a bouleversée d'entendre tout ça. Puis que merci de pouvoir le partager. Ça fait plaisir. Encourager. Fait que je te laisse te présenter. Oui. Fait que moi, c'est Heidi Janelle, j'ai 27 ans, puis j'habite à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que je suis professeure de piano. Puis c'est pas mal ça, au niveau de maintenant, là. Fait que au niveau de mon enfance, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Fait que je dirais que j'ai eu une enfance assez normale. Je suis la plus vieille de 3 filles. Fait que on a fait l'école à la maison. Ça allait bien. Je me suis convertie à l'âge de 10 ans. Quand que j'avais tout compris l'histoire de Dieu, de Jésus qui était venu mourir à la croix, mais je voulais savoir que Dieu était encore réel et présent encore aujourd'hui, puis qu'il faisait encore des miracles. Fait que c'est quand il y a un groupe qui s'appelle Cristal qui était venu à notre église à Saint-Georges, puis là, eux autres, ils venaient du Congo, puis je pense qu'il y a eu un genre de massacre à leur école ou à l'université ou quelque chose comme ça. Puis les 3 frères, ils ont été séparés. Puis il y en a un qui s'est ramassé au Canada, puis il y en a 2 qui étaient dans les centres des camps réfugiés ou quelque chose comme ça, là, je me rappelle plus précisément. Mais ils se sont retrouvés, les 3, ensemble. Puis moi, ça m'a complètement... J'étais comme, c'est sûr, ça vient de Dieu. Tu sais, je savais comment loin l'Afrique était du Canada, même à cet âge-là. Tu sais, c'est loin. Puis ça fait que là, j'étais comme, OK, fait que Dieu, il est encore présent aujourd'hui, il est encore vivant, puis il fait encore des miracles encore aujourd'hui. Fait que ça t'a aidé à ce que t'avais... À cause qu'Heidi, c'était une petite fille très intelligente, là. Elle posait des questions, puis elle comprenait beaucoup de choses, là. Fait que ça t'a comme aidé à le vivre un peu, là. C'est ça, à savoir à voir que c'était vrai, puis que c'était pas juste, mettons, dans ma bulle, mais c'était d'autres mondes que je connaissais pas, que Dieu y avait agi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas eu, tu sais, c'est à ce moment-là que je me suis convertie, puis mon adolescence, ça a bien été. J'ai été impliquée à l'église dès l'âge de 10 ans. En fait, j'ai commencé à jouer du piano pour les enfants en bas. Éventuellement, en haut, je participais à la chorale, à la jeunesse, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas eu comme de force de rébellion ou de doute ou rien de ça, comme en tant qu'adolescente, là. Ça a vraiment bien été mon secondaire. Une fois que je suis allée à l'école, en secondaire 3, après avoir fait l'école maison, ça a vraiment bien été parce que j'avais une amie d'enfance qui, elle, était rentrée à l'école. Ben, elle faisait l'école maison aussi. Elle était rentrée à l'école 1 an avant moi. Fait que je me suis comme juste joint à elle, son groupe d'amis, puis ça a quand même bien été pour cette transition-là qui était très difficile pour d'autres personnes. Là. Fait que c'était pas mal ça, mon enfance puis mon adolescence. Là. Fait que pas de gros doutes majeurs. Ça va. Ça va. T'es pas rebelle. J'aimais beaucoup lire, je lisais ma Bible. Ouais. C'est ça que je t'avais dit. J'ai lu ma Bible au moins probablement 1 ou 2 fois pendant le cours de mon secondaire. Là. Fait que tu sais, j'avais de l'intérêt là, aussi à apprendre puis à lire. Là. Puis tu t'étais responsable de tout à lire, là, tu sais. Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Wow, quand même! » là. Moi, par elle-même. J'ai pas lu ma Bible au complet au secondaire, je confirme, là. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, ouais. Mais en ayant fait l'école maison aussi, ça l'aidait parce qu'on avait des cours bibliques, on avait plus de temps aussi. Fait que, tu sais, ça l'aidait avec ça, à avoir l'intérêt puis avoir le temps de le faire. Mais t'étais pas obligée, tu te sentais pas obligée. T'avais envie de comprendre puis de connaître davantage. Ouais. Fait que là, ça se passe bien, le secondaire, elle a des bons amis. Qu'est-ce qui se passe après? Fait que là, quand je finis mon secondaire, j'ai 16 ans parce que je suis née au mois d'août, fait que j'étais très jeune. Fait que je savais que je voulais étudier en musique,
Mais je savais que j'étais pas prête à déménager à Québec tout de suite puis partir. Tu sais, c'est une grosse jeune, étape. 16 ans. C'est vraiment jeune. fait que j'ai choisi à ce moment-là de rester chez mes parents 1 an pour faire 1 an de cours de base. Les cours obligatoires qu'on est obligé de faire au cégep. Puis je savais pas à ce moment-là à quel point ça allait m'aider d'avoir pris cette décision-là à cause de ce qui suit après. Donc, j'ai fait 1 an de cours de base. J'étais encore impliquée à l'église. Ça va bien. Cet été-là, je vais travailler à un camp en Ontario. Donc, ça s'appelle Muskoka Bible Center. Fait que je suis allée travailler là. J'avais travaillé là l'été d'avant aussi. Mes parents, ils m'ont déménagé à Québec pendant que j'étais partie au camp. Ouais, c'était bien le fun pour eux. Puis là... donc là, je reviens du camp, je déménage à Québec, puis là, je commence mon année en musique. Puis donc, à l'automne, ça va quand même bien. Je commence à avoir des migraines, mais c'est ça, c'est que j'avais pas eu avant. Je sais pas si ça a le lien ou pas. Puis, rendu au mois d'avril, donc avril de 2016, donc là, je commence de nulle part, je commence à tousser, puis avoir une grosse toux, là. J'avais pas eu de rhume, j'avais rien, là, ça sort vraiment de nulle part. Puis c'est vraiment intense, là. Puis là, j'ai une bosse dans le cou. Fait que là, OK, c'est quoi qui se passe? Fait que là, mon père est chiro. Donc là, je lui demande, OK, avant que la bosse pousse, j'avais mal comme ici, là, un petit peu. Je sentais une douleur. Fait que là, il touche, il dit, ouais, tes ganglions sont peut-être un peu enflés. Fait que c'est probablement que ton corps, il combat quelque chose. Une infection, une grippe ou un rhume. Fait que, OK. Fait que peut-être que la toux a commencé puis que je vais avoir une grippe après, tu sais, je sais pas. Là, la bosse commence à pousser. Fait que là, au mois de mai, ça continuait. OK, ça faisait 1 mois que je toussais. Ça continue, ça s'améliore pas. Fait que là, on va consulter au sans rendez-vous. Je retournais à Québec, à Saint-Georges à toutes les fins de semaine. Fait que on est allé au sans rendez-vous à Saint-Georges. C'était un dimanche matin avant l'église. Puis là, le médecin, il dit « Ah, c'est juste tes allergies. Je vais te prescrire un push pour le nez. C'est juste tes allergies, mais je vais te passer un Q-tip dans le nez au cas où j'envoie ça à l'hôpital. » Puis c'est ça. Puis là, mais ça l'explique pas, là, la bosse dans le cou, là. Mais lui, il dit que c'est juste des allergies. C'est une accumulation de quelque chose, là, puis c'est juste des allergies. Fait que là, moi, je suis toute excitée parce que moi, déjà, dans ma tête, ça brassait de c'est quoi qui se passe, tu sais. J'ai une grosse bosse dans le cou, là. Donc, je retourne à l'église. Là, je dis ça à mon père. Puis là, je suis toute excitée, comme « Ah oui, il dit que c'est juste des allergies, puis le push pour le nez, ça va marcher, puis ça va être bon, puis... » Tu sais, ça va aider, puis tout ça. Fait que là, je vois dans la face de mon père qui est pas entièrement convaincu, là. Puis, ben, je comprends, là, ma bosse était grosse comme une balle de golf, là. Elle était très, très claire, là. C'était vraiment une grosse bosse, là. Donc, ça continue comme ça. Fait que je finis ma session. Le mois de juin arrive. Je tousse encore. La bosse est encore là. Le push, il a absolument rien fait. Mais là, la toux t'empêche de dormir, là. Fait que t'accumules une fatigue aussi, je dors très mal parce que je tousse tellement. Je suis très fatiguée. Fait que là, moi, à ce moment-là, j'ai besoin de me trouver un emploi pour l'été. Fait que je postule à des places, je vais faire des entrevues. Il n'y a personne qui m'engage, mais en même temps, j'ai pas d'énergie tant que ça à m'y mettre. Donc, mes parents, ils allaient à Muskoka, donc le camp où j'ai travaillé les 2 années d'avant. Ils allaient là pendant 3 semaines. Fait que là, moi, j'ai décidé d'y aller pendant 1 semaine avec eux, la première semaine. Puis j'avais une amie de l'Ontario qui me rejoignait là-bas pour la semaine. Puis... après ça, j'allais prendre le train pour revenir ici à Québec puis me trouver un emploi. Fait que c'était ça le plan. Fait que là, on s'en va au camp. Fait que là, on est rendu début juillet 2016. On s'en va au camp, puis ça a été absolument la pire semaine de toute là. On était en tente, moi puis mon ami. Je passais des nuits blanches tellement que je toussais. Je toussais au point d'en vomir. J'étais pas capable de marcher même la longueur d'un terrain de soccer au camp, tellement qu'il fallait que j'arrête pour prendre mon souffle, tellement que je toussais, puis c'était vraiment... Je dormais littéralement pas 1 minute, là, la nuit, là. Fait que c'était... Tu sais, j'étais épuisée, j'étais tannée de tout ça. Fait que là, ça commence comme ça, la semaine. Le mercredi... Mon père est comme ça, pas de bon sens, on va aller en ville voir un pharmacien. Fait qu'on va voir un pharmacien, lui, il dit « Ah oui, j'entends que t'as des sécrétions qui coulent dans la gorge, c'est des allergies, je te donne un push. » C'était un autre push, on a dit « Ouais, mais lui, il va marcher, là. » Fait que, OK. Fait que là, mais encore une fois, ça l'explique pas la grosse bosse dans le cou, là. Donc là, on est comme « OK. » Fait que là, on s'en retourne. Fait que là,
finalement, rendu vers la fin de la semaine, on n'avait pas encore acheté le billet de train pour retourner à Québec, de l'Ontario. Puis là, moi, ça me stressait, puis parce que moi, je suis pas une fille dernière minute. Puis là, j'étais comme là, tu sais, fait que finalement, il y a tellement la main de Dieu à travers tout ça, là, on n'a jamais acheté de billet de train parce que le camp a décidé de m'engager pour les 2 semaines que mes parents restaient après, parce qu'ils avaient besoin d'aide pour préparer pour une vente de livres ou quelque chose. Fait qu'ils m'ont engagé parce que c'est ça que j'avais fait l'année d'avant. Fait que là, tu sais, j'ai travaillé un total de 4 heures, là, mais quand même, c'était... Déjà là, je voyais la main... Ben, dans le moment, je savais pas encore, là, mais vraiment tôt, là, dans l'histoire, je voyais déjà la main de Dieu dans tout ça, parce que j'ai acheté un billet de train que j'ai pas pris. Ils m'ont engagé, tu sais, fait que ça a fait en sorte que j'étais là au moment qu'il fallait, là. Donc là, le dimanche matin. Donc là, on est au culte, au camp, dimanche matin. Puis là, moi, j'étais brûlée, là. Fait que normalement, pendant le culte, je prends des notes, tout ça. Ça m'aide à rester concentrée, rester réveillée. Puis là, ben là, je suis pas capable de prendre des notes, là. Fait que là, je pense que je touchais ma bosse un peu. Puis là, je suis allée plus loin. Puis là, je découvre une autre bosse que je savais pas découvert avant. Fait que là, tout de suite, c'est comme, OK. Fait que là, moi, je peux pas le dire, là. On est en train d'écouter le culte. Fait que là, après ça, je dis à mes parents. Fait que là, il y avait un paramédic qui est tout le temps là au camp. Fait que là, on est allé le voir. Puis là, il a dit, je vous recommande d'aller à l'hôpital. Il dit, moi, je sais pas, là, je peux pas faire grand-chose, là. Fait que c'est ça. Fait que là, mes parents, je sais pas c'est quoi exactement qu'ils pensaient dans leur tête, mais il y a un de mes parents qui a dit « Ah, ben on va aller jouer au mini-golf, puis après ça, on va aller dîner, puis après ça, on va aller à l'hôpital. » Moi, je suis comme... C'est sûr que c'est une blague, là, genre... Mais moi j'étais comme... Je suis fatiguée, mais aussi, c'est comme... c'est quoi l'affaire, là, tu sais? Fait que là... Écoute, il y avait sûrement une logique, là, mais moi, je sais pas c'est quoi. Fait que là, on joue au mini-golf. Mais, tu sais, moi, ça trotte, là, dans ma tête. Là. Ça faisait longtemps que je pensais, ça faisait déjà quelques mois que je pensais, là, au cancer, là, tu sais. Fait que là, moi, ça trotte dans ma tête. Je suis comme, qu'est-ce qu'on va apprendre? Mais en même temps, tu sais, fait que je voulais y aller à l'hôpital parce que je voulais avoir une réponse, puis j'étais tannée de me faire dire que c'était des allergies, puis de me faire donner des pushs qui marchent pas. Mais en même temps, j'avais vraiment très peur de la réponse, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là, presque 19. Là. C'est comme, c'est pas une nouvelle que tu t'attends à voir à cet âge-là. Fait que là, on va dîner, puis je me rappelle très clairement que ma plus jeune sœur, elle avait dit « Papa, qu'est-ce qu'on fait si c'est un cancer? » Fait qu'elle, elle a osé le nommer. Puis mon père, il a dit « N'imaginons pas tout de suite le pire. » Mais moi, j'imaginais déjà le pire. Ça faisait longtemps que je pensais. Donc, mais tu vivais ça toute seule? Oui. Personne ne savait? Oui, personne ne savait. Je n'avais pas parlé. J'osais... Tu sais, ma soeur, elle a osé dire le mot. Moi, j'osais pas le dire, le mot. Mais c'était là dans ma tête. Là. Je suis très bonne à penser au pire scénario dans ma tête. Fait que moi, c'était déjà là, cette pensée-là. Fait que là, mon père puis moi, on se rend à l'hôpital. On a attendu au moins 1h30 avant de passer même au triage à voir l'infirmière. Donc là, l'infirmière a dit « Tu fais-tu de la fièvre? T'as-tu fait de la fièvre? » J'étais comme « Non. » Après ma température, elle dit « Tu fais de la fièvre? » Puis assez pour qu'elle me fasse mettre un masque. C'était pré-COVID, là. Fait que ça, on n'était pas habitués à ça. Là, tu tousses. Tu manques déjà d'air tellement tu tousses. Puis là, t'es confiné dans un masque, là. Fait que c'était vraiment pas évident. Fait que là, on attend. Puis je me rappelle plus exactement l'ordre des choses, là. Mais je pense que j'ai passé des prises de sang. Après ça, j'ai passé des rayons X. Puis après ça, il y a un médecin qui est venu nous voir. Il a dit « Bon, fait que je vous donne pas des bonnes nouvelles, là. Soit que c'est une mono, ou soit que c'est un lymphome, qui est un cancer des ganglions, puis du sang. Faut faire un autre scan pour le savoir. » Fait que là, mon père, vu qu'il a étudié en médecine, vu qu'il est chiro, il a pu aller avec le technicien derrière pendant que je faisais le scan pour voir, puis c'était assez clair. J'avais des ganglions un peu partout qui étaient vraiment enflés, puis pas grandeur normale. Donc là, le médecin est venu nous voir, il a dit « Là, je suis pas mal sûre c'est un lymphome. » Puis j'envoie les résultats à Toronto pour être sûre, mais je suis pas mal sûre c'est ça. Fait que là, on attend. Avant de partir, il fallait attendre les résultats de Toronto.
Donc, on attend, il est rendu 10h30 du soir à peu près. Il est comme... Fait que là, vous avez 2 choix. Soit que vous finissez vos vacances ici, puis qu'on commence immédiatement les traitements. Soit que vous retournez au Québec, comme demain, là, vous retournez au Québec, puis vous commencez le processus là-bas. Fait que là, lui, il parle tellement avec une urgence, là, que c'est comme, OK, là, ça presse, là. C'est urgent. Ouais. C'est comme, il était comme, on commence immédiatement les traitements. Si vous restez ici, sinon vous retournez là-bas, vous commencez le processus là-bas. Puis c'est ça que lui recommandait, c'était de revenir ici au Québec pour commencer le processus, parce qu'il voulait pas que, genre, on commence les traitements là-bas, puis qu'on arrive ici, puis qu'on soit comme... C'est dans le vide. C'est ça. Mm. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, moi, je suis encore en train d'essayer de assimiler cette nouvelle-là. Puis là, mon père, il est en mode docteur. Fait que, tu sais, il montre pas d'émotion. Mais je sais qu'il en vivait là, à l'intérieur, mais extérieurement, c'est comme, il est en mode solution, réponse, tout ça. Fait que là, moi, j'essaye d'être forte. Ben, de un, je suis la plus vieille de famille, fait que j'essaie toujours d'être forte. Puis je suis pas une pleureuse en général. J'essaie toujours d'être forte. Puis je pense qu'en général, pour moi, pleurer, c'est peut-être un signe de faiblesse. C'est peut-être ça. Je pense pas que je pensais à ça à ce moment-là, mais j'ai jamais été une pleureuse, là. Fait que là, moi, j'essaie d'être forte. Puis là, l'auto de l'hôpital pour retourner au camp, c'était une demi-heure. Fait que là, t'es dans tes pensées, il est 11h du soir, t'es déjà brûlée, là. Oui, t'es sous choc. Puis t'es sous choc, puis là, t'es comme... Là, moi, je pense tout de suite à ma session d'école, là. J'allais commencer ma dernière année au cégep en musique. Étudier en musique, c'est très difficile. Ça paraît facile puis le fun, mais t'as beaucoup de cours théoriques, mais que t'as des travaux, mais il faut que tu pratiques plusieurs heures par jour ton instrument. Donc, c'est quand même très demandant. Fait que là, moi, j'ai déjà décalé d'une année, là. J'ai déjà fait une année de plus de cégep que ce que j'aurais pu faire. Ça me tente pas de comme, rajouter une autre année. Fait que là, tu sais, moi, il se passe toutes les choses dans ma tête, là. On n'a pas vraiment parlé dans l'auto, là. Mon père, il m'a posé une question une fois, mais je me rappelle pas c'est quoi ou tout ça. C'était assez silence, mais fait que moi, je pleurais, mais j'essayais de pas faire paraître que je pleurais. J'essayais encore d'être forte à ce moment-là. Fait que là, on arrive au camp. Ma mère, elle ouvre la porte de la petite roulotte, puis là, elle me prend dans ses bras, puis là, on se met tout à pleurer. Puis là, mon père, il prie, puis là, il pleure lui aussi. Puis c'est ça. Fait que là, on a décidé de partir le lendemain. Fait que là, évidemment, j'ai pas vraiment dormi cette nuit-là parce que, tu sais, la toux est encore là. C'est la toux est encore là aussi. Puis ça n'a rien réglé d'apprendre un diagnostic là, au niveau de la toux. Puis aussi, ben c'est ça, c'est tout ça, là, toutes tes pensées, ça te trotte tout dans la tête. Là. Fait que là, le lendemain, on part. Ben, avant qu'on parte, en fait, ils font des réunions de prière pour les hommes à 7h tous les matins au camp. Fait que mon père, il était allé, fait qu'il avait dit la nouvelle. Ma mère, elle avait dit à quelques personnes aussi. Fait que là, moi, ma mère, elle voulait que j'aille dire à ma boss, comme, je m'en vais, puis il a raison, tout ça. Moi, j'étais pas prête, là. Moi, j'étais pas prête à le dire à voix haute, mais j'étais pas prête de voir des gens non plus. Parce que j'étais pas encore capable d'arrêter de pleurer à chaque fois que je pensais. Puis je toussais encore énormément. Je me rappelle, ce matin-là, j'ai vomi au point. Tellement je toussais, là. Donc, fait que là, je me rappelle, moi, j'étais assis à la table de pique-nique avec mon ami qui était encore là. Puis là, mes parents, ils ramassaient des affaires où ils étaient peut-être ailleurs, là. Puis il y a une madame qui est venue, puis elle est comme « Hey, je prie vraiment pour toi, je vais vraiment prier pour toi. » Il y a d'autres mondes qui viennent. Et là, moi, ça me fait encore plus pleurer parce que là, c'est comme « OK, c'est vraiment vrai, là, ce qui arrive. » C'est le monde, ils savent, là, puis c'est vraiment quelque chose de réel qui se passe. Là. Fait que là, imagine passer 12 heures dans l'auto après ça. Ah oui, le temps de t'en revenir, ouais. C'était une journée incroyablement longue parce que là, t'es encore une fois, t'es pris avec toi-même, t'es pris avec tes passés, t'as absolument rien pour te distraire. Moi, j'ai mal au cœur en auto, fait que c'est pas comme si je peux faire d'autres choses, là. Faut que je sois très... Je peux rien faire en auto. Fait que c'était vraiment très long, très lourd. J'arrêtais de pleurer, je m'en mettais à pleurer, puis c'était juste très, très lourd et très long. Fait qu'on a fait un arrêt à Drummondville. Mes grands-parents sont de Drummondville. Fait qu'on leur apprend la nouvelle. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon grand-père pleurer. Fait que ça, c'était encore une autre étape. Tu sais, quelque chose de
de devoir le dire à des gens que tu connais pas, c'est une chose. Ben, moi, je l'avais pas dit, là, c'est mes parents qui m'avaient parlé, mais là, de devoir dire ça à des gens que t'aimes, qui m'aiment, qui sont proches, de voir comment ça leur fait mal d'apprendre ça, c'est très, très difficile, là. Donc, après ça, on retourne chez nous. Ce qu'il fallait faire, si je me rappelle bien, c'est qu'il fallait aller le lendemain, donc le mardi, au sans rendez-vous, pour qu'un médecin de là nous réfère à Québec. Pour après aller à Québec, rencontrer quelqu'un, puis qu'on se fasse rentrer dans le système pour passer d'autres tests. Fait que moi, j'avais juste passé des scans en Ontario, mais là, il voulait faire une biopsie. Il a dit, c'est ça, il faut faire une biopsie. Fait qu'ils ont... En tout cas, c'est à venir, là. Mais donc là, c'est ça qui arrive le mardi. On se fait hospitaliser. On va à Québec. Fait que là, toute la semaine, je passe à Québec. Là, toute la semaine, on attend la biopsie. Toute la semaine, on se fait repousser. Fait que là, nous, on comprend pas. Là, on est comme, voyons, le médecin en Ontario, il parlait avec tellement d'urgence qu'il faut commencer maintenant les traitements, puis tout ça, comme, pourquoi que ça bouge pas ici? Dans le fond, on a fini par apprendre qu'en fait, ça a quand même été vite. Là. Ça a pris 2 semaines, mais c'était vite. Ça a l'air. Pour ici. Pour ici. OK. Donc là, ma biopsie, elle n'arrive pas. Ils me permettent de partir la fin de semaine. Retourner en Beauce. Fait que là, on retourne en Beauce. Mon père, donc on va à l'église le dimanche. Mon père, il est aussi pasteur de notre église. Donc là, le monde, il trouvait ça bizarre qu'on soit là parce qu'il savait que mon père était supposé être en vacances. Là. Ah ouais. Fait que là, mon père est allé en avant puis il a parlé vraiment longtemps là, de ce qui s'était passé. Puis fait que là, moi, comme j'ai dit tantôt, j'aime pas être le centre d'attention. Fait que là, moi, je suis en arrière. Je me rappelle, j'étais en arrière au complet. Là, moi, je pleure. Puis j'étais comme... c'était comme trop pour moi, là. J'étais pas... je savais que c'était réel, mais j'étais pas encore capable d'en parler, tu sais, de le dire à voix haute. C'était Est-ce que tu avais réussi à le dire à tes amis? À le nommer? Je pense que non. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que mes amis étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Tout ça? Puis j'avais dit, attendez. Puis mon père, il avait envoyé un courriel, puis je leur avais envoyé. Parce que j'étais pas capable de... Sans pleurer. Puis je voulais pas pleurer, je voulais être forte. Fait que là, je me rappelle, ce matin-là, on a chanté un chant que je suis toujours pas capable à ce jour. C'est si beau la vie quand on la vit par la foi. OK? Ben, moi, j'étais pas capable de chanter ça. J'étais comme, oui, j'ai beau avoir la foi, puis je crois en Dieu, puis je crois qu'il est capable là, de m'aider à travers ça. Mais c'est pas si beau la vie que ça. Puis même quand on a la foi, c'est pas toujours si beau que ça, la vie. Fait que là, je retourne à Québec. Là, il m'avait laissé partir la fin de semaine, mais il voulait absolument que je retourne à l'hôpital le dimanche soir. Fait que là, moi, je pleurais dans l'auto. J'étais comme, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de retourner à ce soir. Ça me tente pas, je veux pas, je suis tannée. Fait que là, mais là, j'avais pas le choix. Donc là, cette semaine-là, j'ai enfin eu ma biopsie. Donc, ils l'ont fait ici où il y avait la plus grosse bosse. Puis là, c'est là qu'on a eu le plan de match, là. Fait que, qu'est-ce qui allait arriver, les chimios, tout ça. Fait que, ils m'ont dit que j'allais avoir une chimio 2 semaines. Ils m'ont aussi dit que beaucoup de gens qui ont un lymphome de la sorte que j'avais, il y a beaucoup de sortes de lymphomes, là, ils sont capables de travailler quand même. Fait que là, moi, ça m'encourageait parce que j'étais comme, je vais être capable d'aller à l'école quand même. Fait que ce que j'ai fait, c'est que vu qu'il me restait seulement un cours de français, un cours d'éduc à faire, vu que j'avais fait 1 an de cours de base, je l'ai déplacé à ma dernière session. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pu avoir juste mes cours de musique, puis alléger un petit peu ma session. Fait que là, ça, j'étais super contente parce que je me voyais très mal rester chez nous, à rien faire pendant 1 an, puis faire comme « oh, pauvre de moi » pendant 1 an. Là. Je voulais pas ça. Là. Je voulais finir mon école, puis je voulais avoir une distraction, puis je voulais pas être le genre de personne à avoir pitié sur moi-même pendant 6 mois. Là. Puis la troisième chose qu'ils ont dit, c'est « t'as 1 chance sur 3 de perdre tes cheveux. » Fait que là, moi, au lieu de faire comme « hey, c'est super », parce que ça, c'était quelque chose qui m'inquiétait dès le début. Au lieu de faire comme « hey, c'est super », ça veut dire que j'ai 2 chances sur 3 de pas les perdre. C'est quand même 66%. Moi, c'était là que j'étais comme « ah ouais, connaissant ma loc, c'est sûr que j'ai peur mes cheveux. » C'était ça. Puis moi, mes cheveux, ça avait toujours été très important. J'en prenais bien soin. J'aimais ça, essayer des nouvelles coiffures, des nouvelles choses, des nouvelles affaires
mettre de l'aloès des cheveux, des affaires de même, là. Fait que pour moi, c'était quasiment, là, aussitôt que j'ai appris que j'avais un cancer, c'était comme je vais perdre mes cheveux, puis c'était peut-être ça Tu le pire pour savais. moi, là. OK. Fait que là, c'est là que les doutes ils ont commencé un peu, mais je vais y revenir à ça. Donc là, je fais ma première chimio. OK, ben, la veille, j'étais tout seule à ma première chimio parce que mes parents ils avaient dû retourner travailler. Mais, parenthèse, j'ai jamais été tout seule pendant tout le reste de mes chimios, sauf peut-être une fois. J'ai toujours eu soit un de mes parents, ma grand-mère ou une amie qui était là. J'ai vraiment été bien entourée. Là, c'était juste pas possible pour la première chimio. Puis de toute façon, j'étais à l'hôpital, puis, tu sais, c'était correct. Là, j'étais déjà là. Fait que la veille, j'étais comme, OK, j'ai l'impression qu'il faut que je lise quelque chose dans ma Bible, mais je sais pas quoi. Fait que là, j'étais comme, je vais aller dans Jacques. Puis j'ai lu les premiers versets de Jacques, que j'ai entendu 1 million de fois depuis, mais qu'à ce moment-là, j'avais jamais remarqué vraiment. Fait que ça dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Fait que moi, dès ce moment-là, j'ai pas pu continuer plus loin que ça dans Jacques. Là, j'ai arrêté après 4 versets à peu près, puis j'étais comme « OK, fait qu'il faut que j'apprenne à vivre cette épreuve-là avec joie, ou voir des moments de joie. Ce sera pas toujours joyeux, puis tout ça, mais ça va créer une persévérance. Puis il faut que je persévère dans ma foi, il faut que je persévère dans tout ça. Fait que ça m'a comme, avant la première chimio, donné une paix quand même. Fait que j'avais un petit stress, évidemment, de savoir comment mon corps il allait réagir, si j'allais perdre mes cheveux, puis tout ça. Mais en gros, je sentais quand même vraiment une paix, là. Fait que là, je passe à ma première chimio. Ça a pris toute l'après-midi. J'avais 4 ou 5 sacs de chimio là, qui te rentrent dedans. Là. Fait que là, ça a quand même bien été. Je me sentais quand même bien. Mais pas longtemps après, ils ont dit « Ah, ben, tu te sens capable de manger? » Ouais. Fait que là, ils me servaient un souper. C'était pas une bonne idée. Aussi vite après là, la chimio que ton corps, il absorbe puis tout ça. Fait que c'est après ça que j'ai commencé à pas bien me sentir. J'avais très, très, très mal au ventre. Ça n'allait pas bien. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, moi, j'avais ma chimio, puis je faisais juste attendre que ma mère, elle arrive, parce qu'après ça, ils me laissaient partir. Là. OK. Donc, ma mère, elle vient me chercher. Ça va pas bien. On retourne à la maison avec quelques arrêts. Puis là, fait que pendant à peu près 5-6 jours, je me sens pas bien. J'ai de la nausée, de la fatigue, tout ça. Mais quelque chose que je suis vraiment reconnaissante, c'est que ma mère, elle m'a toujours comme obligée à manger un petit peu parce qu'elle voulait pas que je me ramasse à l'hôpital à cause que j'avais pas assez déshydratée ou que j'avais pas... C'est ça. Donc, elle m'a toujours forcé un petit peu à manger, puis ça je pense que ça l'a beaucoup aidé. Là. Fait que c'était, en gros, le rythme, c'était à peu près ça. J'avais une semaine que je me sentais pas bien, une semaine que je me sentais bien, puis là, ça recommençait. Ouais. Fait que là, après la première chimio, je perdais pas mes cheveux. Fait que là, j'étais super excitée. Puis la deuxième chimio, je l'ai faite à Saint-Georges. Fait que dans le fond, quand je suis revenue après la première chimio, le plan, c'était que je reste à Saint-Georges jusqu'à temps que l'école commence. J'ai fait la deuxième chimio à Saint-Georges, puis ça l'a très mal été. Les prises de sang que j'avais faites la veille, il m'avait appelé, puis il avait dit « Là, t'as pas assez de globules blancs, là, fait que... ton corps, il va pas être capable de combattre rien. Fait qu'on annule la chimio. Fait que là, finalement, ils ont appelé le médecin à Québec. Le médecin à Québec a dit non, on fait la chimio quand même. Ce qui a fait en sorte que pendant que j'avais la chimio, à un moment donné, je me suis mis à shaker, à devenir bleue. Puis là, plus qu'il prenait ma température, plus qu'elle montait. Fait que là, c'est que mon corps, il y avait plus rien pour combattre. Donc là, ils m'ont mis en quarantaine. Fait que là, si mes parents venaient m'emmener de la nourriture ou quelque chose, il fallait qu'ils s'habillent tout en jaune, là, parce qu'il fallait pas que j'attrape quelque chose, là, je serais pas capable de combattre. C'est fou, hein? Ouais. Puis après cette chimio... Fait que là, je suis restée hospitalisée plus longtemps que juste ma chimio, là, évidemment. Je suis restée 1 jour ou 2 de plus. Après ça, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Mais c'était pas des gros motons, là. Il y a du monde qui perd ça en gros motons, puis à l'intérieur d'une semaine... ils en ont plus.
OK. C'était juste plus que la normale, mais je savais que j'ai perdais. Là. Je savais que j'étais comme ça, c'est pas normal en perdre à ce point-là. C'est là que j'ai commencé là, à être en colère puis avoir des doutes. Parce que là, j'étais comme, Seigneur, là, j'accepte que j'ai un cancer, c'est correct, là, mais quand même, là, fais-moi pas perdre mes cheveux, là. Tu sais là, que c'est important Pas pour moi, jusque-là. pas jusque-là. Mm. Puis je me rappelle, j'écrivais souvent dans mon journal ici que j'ai emmené, puis j'ai écrit à un moment donné, j'ai écrit, là, je prie à Dieu, là, mais ça sert à rien. Je sais que ça fait rien. Ça fait rien que je prie à Dieu parce qu'il va rien faire, puis il me laisse perdre mes cheveux, puis euh, c'est ça. Fait que je priais, mais dans mon cœur, conviction. j'étais comme ça sert à absolument rien que je prie ça parce que, regarde, je suis encore en train de les perdre. Donc là, je remarquais de la colère puis de l'amertume qui montait en moi, puis j'aimais pas ça, mais je savais pas quoi faire. J'étais comme... Genre, j'ai relu mon journal en me préparant, puis c'est littéralement ça que j'ai écrit à plusieurs reprises. Je suis en train de devenir pleine de colère, pleine d'amertume, mais je sais pas quoi faire. Mais je veux pas rester comme ça, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas c'est quoi qu'il faut faire pour contrer ça. Mais j'étais pas au point de faire comme, OK, Dieu, tant pis, là, je te parle plus, puis tout ça. J'essayais quand même parce que je savais que c'était important. Puis j'étais quand même capable de dire... Je me rappelle une fois, j'étais en chimio, fait que c'était une grande salle, tout le monde est dans un fauteuil, puis tout le monde est en train d'avoir une chimio. Puis je me rappelle, même avec tout ça, de m'être dit, je sais pas comment que ces gens-là font pour faire ça sans Dieu. Fait que j'étais quand même capable de reconnaître que Dieu il était là, puis même s'il répondait pas comme je voulais, ou qu'il faisait pas ce que je voulais, j'étais quand même capable de dire que je voulais pas faire ça sans lui. Donc, à cause que la deuxième chimio a mal été, ils m'ont prescrit des piqûres de Neupogène. OK? Donc, c'est des piqûres qu'il fallait que je prenne 2 ou 3 jours avant chaque chimio pour augmenter mes globules blancs pour pas que mon corps y réagisse comme ça à chaque fois. Fait que là... Il fallait que tu te piques? Ouais. Fait que là, au début, je me piquais. Puis j'étais capable. Fait que je prenais mon ventre, puis je rentre ça comme ça. Puis j'étais capable de le faire, mais plus que le temps allait, plus que j'avais un genre de blocage dans ma tête, puis j'étais pas capable de le faire. Puis c'est même pas parce que ça faisait mal, là, ça faisait pas si mal que ça. Je suis assez tough au niveau de la douleur, là. Ça faisait vraiment pas si mal que ça, mais un blocage de genre... J'étais là assise, j'étais pas capable. Figé. Figée, j'étais pas capable. Fait que j'y reviens à ça parce que c'est un moment important. Mais là, on avance au mois de novembre, OK? Fait que ça continue comme ça. J'ai des chimios 2 semaines, tout ça. Je continue d'aller à l'école. Les profs sont très gentils, très compréhensifs. J'ai quand même... j'ai un cours qu'il fallait que je rate 1 semaine sur 2 parce que c'était mes prises de sang. Là. Puis il a été super gentil, le prof. Incroyable. Donc là, on avance au mois de novembre. Ça a été probablement le mois le plus difficile de tout ça, autre que d'apprendre la nouvelle, là. Donc là, on est rendu le 6 novembre. Là, je dis à ma mère, je suis plus capable, là, c'est encore rose ma tête. Fait que là, ça faisait 3 mois là, que je perdais mes cheveux lentement. Puis j'ai toujours eu comme une bonne grosse couette. Là, puis là, j'étais rendue à même pas comme un 10 cents. J'avais presque plus rien sur la tête. Fait que là, j'ai dit à ma mère, je pense que c'est le temps. Fait que là, ça, c'était très gros pour moi, très, très, très difficile. Fait que là, on va dans la salle de bain, puis là, elle est là avec le rasoir, puis elle est pas capable. Puis les deux, on fait juste pleurer. Puis là, mon père, il rentre, puis là, il fait, puis là, on pleure tout ensemble. Ça a été très, très difficile comme moment. Puis moi, j'ai jamais voulu me regarder dans le miroir. J'ai mis un chapeau sur ma tête, puis ça l'a pris au moins 1 mois, c'est pas jusqu'à 3 mois avant que je sois capable de me regarder. C'était comme une honte pour moi de perdre mes cheveux, là. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est dimanche, le 6 novembre. Le lendemain, j'étais assise là pendant 1h30 avec ma piqûre. J'étais pas capable. Fait que là, j'appelle ma mère en pleurant. Puis là, elle a pu rien faire. Elle est à Saint-Georges, moi, j'étais à Québec. Puis là, on pleure ensemble, puis tu sais, comme t'es forte, t'es tellement forte, puis t'es capable, là. Puis là, j'étais comme, je suis juste pas capable. Je suis pas capable de me piquer. Puis encore une fois, c'est pas parce que ça faisait mal, là. J'étais juste, je sais pas, j'avais un genre de blocage dans ma tête, là, que j'étais plus capable de me le faire. Fait que là, ma coloc, c'est une de mes amies d'enfance, qui est ma coloc à ce moment-là. Mes 2 colocs, c'était des amis d'enfance qu'on a grandi ensemble à l'église, et ensuite toute la foi, puis tout ça. Fait que là, elle avait dit...
elle avait dit, moi, je te piquerai jamais, là, je vais jamais te le faire. Fait que là, ma mère appelle sa mère, qui l'appelle. Puis là, elle arrive, puis elle est comme, donne-moi ça. Fait que là, elle arrive, puis là, elle me le fait, puis finalement, c'est elle qui m'a donné les piqûres pour tout le reste du temps. C'est vrai? Puis c'est ça. Elle était bien entourée, c'est une belle amie. On en parle encore, puis on en rit encore. Et on riait toujours nerveusement un petit peu à chaque fois. Mais je suis incroyablement reconnaissante pour ça. Puis, fait que ça, c'est début novembre. OK? Fait qu'il y a ces 2 choses-là à l'intérieur de 24 heures que c'est comme beaucoup. Là. C'est clair. Là, il arrive la fin novembre, que là, ça faisait 4 mois de chimio. Donc là, ils ont dit, on passe un scan pour voir comment que ça réagit. avance, puis tout ça. Là, ils passent un scan, puis on aura... Le médecin qu'on avait, c'était jamais le même médecin, là. C'était toujours un médecin différent. Fait que ça, c'est un peu tannant des fois, là. Aucune compassion, ce médecin-là. Fait que là, il nous dit, ouais, ben, il y a pas grand progrès, là. Fait que là, on est comme, quoi? Puis là, moi, là, dans ma tête, j'ai tellement souvent entendu des histoires de monde qui sont guéris miraculeusement d'un cancer, là, qui rentrent après un scan, puis sont comme, il n'y a plus rien, puis c'est comme, hey, c'est clairement dur. Fait que moi, je pense que... Moi, je pensais que c'est ça qui allait m'arriver, là, que j'allais rentrer dans le scan puis qu'il allait dire « Ah, c'est un miracle, il n'y a plus rien. » C'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, moi puis mes parents, on est tous comme confus un peu, là, comme qu'est-ce qui se passe? On s'attendait au moins que ce soit un peu mieux que ça. Fait que là, il y avait une ressource, une infirmière, que je sais plus c'est quoi le nom là, officiel, là, mais c'est elle qu'on devait appeler si on avait des questions, si jamais je me mettais à pas bien aller après une chimio chez nous, tout ça. Fait que mon père, il l'appelle. Finalement, on finit par apprendre que c'est parce que le médecin il avait comparé avec un scan de septembre et pas le scan original de juillet. Ah bon. Fait que là, c'est pour ça. Fait que il voyait pas. Qu'il voyait pas un grand... Parce qu'il y avait déjà eu beaucoup d'améliorations de juillet à septembre. Fait que là, ça nous encourage un peu, là. Fait que ça, c'était pas mal mon automne, OK? Je me rappelle aussi une fois que j'étais allée marcher avec ma coloc, la même coloc que je parlais tantôt, puis que j'ai disais... Fait que j'ai encore des frustrations, j'ai encore des doutes, j'ai encore la colère puis l'amertume, puis je disais, j'ai l'impression que Dieu, il est là, puis moi, je suis assis devant lui, mais avec le dos tourné. Genre, il est là, puis je vois des choses qu'il fait, là, et même si c'est pas exactement ce que je veux. Mais moi, c'est comme si je le boude ou je suis en colère, tu sais, à cause que je suis en colère puis en amertume contre lui, puis ma situation, puis tout ça, je suis pas capable de me retourner. Puis elle avait dit quelque chose, en tout cas, on s'en parlait cette semaine, puis on se rappelle plus c'est quoi les mots exactement, mais ça m'est resté encore dans ma tête. Je me rappelle du début, elle a dit « Je refuse de croire que Dieu va te laisser comme ça. Puis que c'est ça la fin de ton histoire, puis qu'il t'a oublié, là. » Fait que ça m'avait encouragée parce que c'est ça. Dieu, il allait pas m'oublier. Puis je savais, là, je voyais, tu sais, il y a tellement eu de gens qui m'ont supporté là-dedans. Puis je voyais déjà sa main, mais c'était pas comme je voulais. Mais quand que moi, j'étais là, puis que je priais, puis que j'essayais de faire des efforts, j'avais l'impression que c'était du silence. Fait que là, c'est un peu pour ça, là, que j'étais comme confuse un peu, là. Donc là, le 6 janvier, j'ai ma dernière chimio avant qu'il passe des tests pour savoir est-ce que je dois refaire 2 mois de chimio encore ou est-ce que c'est la fin. Fait que là, 6 janvier, j'ai ma dernière chimio. Fin janvier, je passe le scan. Le 6 février, là, c'est là que j'avais ma rencontre avec le médecin. Fait que là, on rentre là, puis encore une fois, je m'attendais à ce qu'il dise « c'est guéri miraculeusement ». Mais ce qu'il a dit, c'est que j'avais encore des ganglions qui étaient un peu grands, mais c'était plus cancéreux. Fait que le cancer, c'est parti, puis c'est correct. Puis là, t'es en rémission. Fait que là, la joie qui vient de ça, c'est incroyable. C'est tellement un soulagement parce que les jours d'avant, je priais, puis j'étais comme « Seigneur, je suis plus capable. » J'ai dit... Tu sais, j'étais comme, je suis tannée de pas pouvoir manger ce que je veux, pas pouvoir avoir l'énergie que je veux, être capable de me dévouer entièrement à mes cours, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est la dernière session, t'as une épreuve synthèse, comme je me vois très mal finir ma session s'il faut que je fasse de la chimio jusqu'à fin mars.
J'étais comme, Seigneur, je suis juste tannée, là, s'il vous T'as plaît. au bout de Là, mes capacités. je me sens pas capable de continuer comme ça. Là. Fait que là, j'avais pris ça des jours avant. Là. Donc là, je suis en rémission. Fait que là, j'avais manqué un cours pour aller chez le médecin. Fait que là, je retourne à l'école l'après-midi. Là, j'étais pas capable d'arrêter de sourire. T'as genre le gros sourire d'en face. Parce que ça, c'est vraiment une joie inexplicable. Tout ça. Fait que là... Puis tu l'as dit aux gens de ton cours? Ben, ceux qui étaient au courant, parce que j'en parlais pas, là. Fait qu'il y en a qui savaient pas que j'avais un cancer, là. OK. Fait qu'il y a quelqu'un... j'avais gardé mon chapeau tout le temps parce que je voulais même pas me voir moi-même. Puis au mois de mai, j'avais à peu près ça de cheveux. J'avais décidé d'enlever mon chapeau pour les concerts de fin d'année et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui avait dit « Ah, t'as-tu fait le défi tête rasée? » C'est comme, pas par exprès, là. Mais c'est pour dire à quel point que le monde n'était pas au courant, là. OK. Fait que tu vivais vraiment ça toute seule. Là. Ben oui. Avec des amis. Oui, mais le monde qui était important, ils savaient. Mais ça, je suis pas... J'ai toujours été la petite fille gênée un peu dans le coin. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'allais aller dans mon cours puis faire à tout le monde « Hey, ouais, j'ai un cancer! » Tu sais, je comprends. C'était pas comme ça, là. Fait que c'est juste comme des gens à qui j'étais déjà un peu proche à l'école ou que j'avais des cours, qu'on était 2 ou 4 dans le cours qui savaient. Là. OK. Même pas tous les profs. Ben, tous les profs que j'avais, ils savaient, mais il y a des profs que j'avais eu l'année d'avant qui ne savaient pas, parce que ma soeur est allée aussi étudier en musique après. Okay. Puis elle avait dit ça, puis la prof était comme quoi? Elle a eu un cancer? Fait que, tu sais, c'était... Mais pourtant, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu mes cheveux, tout, mais c'est ça. C'est vraiment pas tout le monde qui le savait, là. Fait que là, c'est ça, je me suis jamais posé pourquoi moi. OK. C'était pas ça la question que j'avais. Fait que il y a quelqu'un qui avait écrit à mon père dans les débuts. Mon père, il envoyait souvent des courriels avec des mises à jour. Puis il y a quelqu'un un ami de famille qui avait répondu comme « Hey, vous devez tellement vous demander pourquoi moi? » Puis j'ai jamais eu ce questionnement-là. Mon père, il a demandé à ma mère si elle avait eu ça. Elle a dit non. Mon père, il a dit non. Moi, j'ai dit non parce que quand j'étais en secondaire 3, j'avais une amie qui a eu un cancer, une amie d'enfance. Elle avait eu un cancer, puis on habitait plus dans la même ville. Là, fait que j'étais allée chez elle pendant toute la semaine de relâche. Puis moi, j'étais là pour sa première chimio. J'étais là quand elle a commencé à perdre ses cheveux, puis elle, c'était vraiment plus... en gros moton, là. OK. Puis moi, je me rappelle de m'être dit, si jamais j'ai un cancer, je vais jamais me poser pourquoi moi, parce que pourquoi que ça arriverait juste aux autres, puis jamais juste... Puis jamais comme proche. Là. Pourquoi que ça devrait toujours arriver juste aux autres? C'est comme si je le savais. Là. J'ai vraiment souvent des instincts très, très forts à l'intérieur. Puis là, c'est comme si je le savais. Là. J'aurais jamais pensé que 4 ou 5 ans après, c'était moi. Là, mais fait que moi, j'ai jamais pensé pourquoi moi. Moi, ma question, c'était pourquoi maintenant? Pourquoi? C'est quoi le but de tout ça? Puis, fait que c'était vraiment ma question, même après ma rémission, tout ça, c'est comme, ça a servi à quoi, là? Genre, j'ai pas l'impression, tu sais, oui, j'ai vu Dieu agir, mais en même temps, je me sens pas comme full en haut de ma foi, comme, tu sais, je me sens encore, tu sais, c'est encore des montagnes russes un peu, là, tu sais, j'ai pas fait comme ça dans ma foi. Donc là, j'étais comme, à quoi ça sert, là? Fait que pendant vraiment longtemps, je me suis posé ça. Puis, jour pour jour, 2 ans après que j'ai appris que j'avais un cancer, donc le 17 juillet 2018, j'ai lu quelque chose dans ma Bible qui est venu répondre à la question. C'est dans Ecclésiaste 3. Donc, on connaît toute la partie qui dit « Fait toutes choses belles au moment voulu » ou « Toutes choses belles en son temps ». Ça, c'est le verset 11. Mais on connaît pas beaucoup la suite. Donc, la suite du verset, ça dit... Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. Là, tout de suite, là, une grande paix, puis c'est comme tellement fou que ça arrive jour pour jour, 2 ans après que j'apprends que j'ai un cancer. Là, tout de suite, c'est comme, OK, c'est correct. Je comprends pas. Je comprendrai pas, je sais pas c'est quoi son plan du début à la fin. Là. Peut-être qu'il a fait quelque chose dans d'autres gens par rapport à ça. Que je ne saurais pas du début à la fin.
puis je vais juste le savoir au ciel, puis c'est vraiment correct. Mm. Puis ça m'a vraiment amené une grosse paix après, puis j'ai vraiment pu comme rapidement passer Mm. à d'autres choses. Mm. Ça a calmé ta colère aussi, puis toute l'amertume qui... Ouais, je pense que grandissait. j'étais moins en colère rendue là. C'était quand même 2 ans après parce que j'avais vu Dieu agir de d'autres manières. Puis j'avais aussi beaucoup grandi dans ma foi. L'été qui a suivi, après ça, l'été 2017 a été très difficile. Là. Puis j'ai vraiment grandi dans ma foi l'été d'après. Puis fait que je pense pas que j'étais autant pleine de colère puis d'amertume, mais ça l'a juste donné une paix comme c'est correct que t'aies pas toutes les réponses. Mm. À la limite, c'est reposant de ne pas toutes les avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste C'est ça. probablement qu'on négocierait avec le Seigneur si ça fait du bien d'être... Je sais que je suis dans les bras de mon papa, c'est tout ce qui compte. Ouais. Mais je sais pas trop pourquoi. OK. En gros, c'est ça l'histoire. Mais c'est une grosse histoire. Oui. En gros, c'est ça mais l'histoire. En gros, Au travers de tout ça, là, où c'est que tu as senti les gens autour de toi? Tu étais bien entourée, tu avais des amis, de la famille. Mais tu sais, au niveau de l'Église, est-ce que tu as senti? oui. Fait que il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui priait pour moi, que des centaines de personnes. Là. Il y a plein d'églises qui ont appris la nouvelle puis qui priaient. Du monde aux États-Unis, du monde vraiment partout qui priait. Donc ça, c'était vraiment encourageant de savoir que même si moi, j'avais de la misère à prier moi-même parce que j'avais des doutes puis j'avais de la misère à croire que Dieu ferait quelque chose, de savoir qu'il y avait autant de gens qui priaient, c'était vraiment très encourageant. Il y a des gens qui m'emmenaient de la nourriture des fois. C'est arrivé quelques fois, ou un cadeau, quelque chose. C'est juste pour faire comme hey, on pense à toi, puis on sait pas quoi faire, mais on pense à toi. Le fait que les gens le faisaient sans que tu aies à le demander. C'est ça. Ça, t'as apprécié ça, là. Pas Oui. juste si t'as besoin, je suis là. Non, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on dit souvent, tu sais, parce qu'on sait pas comment réagir. On dit, hey, si t'as besoin de quelque chose, je suis là, tu m'appelleras n'importe quoi, là. Mais dans le fond, ça demande à la personne de faire l'étape. Fait que juste ça, qu'il y ait des fois du monde qui cogne à la porte, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il t'emmène un panier avec plein de cadeaux, puis de la nourriture, ou tu sais, des affaires. C'était vraiment encourageant pour moi. Je me sentais très, très bien supportée d'avoir des gens qui venaient à mes chimios. C'était pas vraiment nécessairement des gens de l'église, là, mais quand même d'avoir différentes personnes. J'ai rarement eu la même personne 2 fois, là, à part mes parents. Là. J'avais des amis différentes. Mes amis de l'Ontario, j'ai 2 amis de l'Ontario qui sont venus C'est beau. passer une semaine avec moi au mois de septembre. Puis tout ça, c'était super encourageant. Il y a quelqu'un de l'église qui, après qu'elle a appris la nouvelle, quand j'étais hospitalisée, là, donc c'était dans vraiment les débuts, elle a fait une boîte avec des papiers coupés en rond, là, puis elle a demandé aux gens qui voulaient d'écrire une prière ou un verset ou quelque chose, un petit mot d'encouragement. Puis c'était pas quelqu'un que je connaissais, tu sais, que je la connaissais, mais je la connaissais, tu sais, on n'était pas proches. C'est quelqu'un qu'elle a eu à cœur de ça, elle est venue me le porter à Québec pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, c'est des choses comme ça qui font comme, OK, je suis pas tout seul là-dedans. Là. Fait que t'as goûté au corps de Christ. Ouais. Comment les gens... Puis là, j'imagine, elle dit que là-dedans, t'as pleuré. Oui. Ce que tu voulais pas montrer. Oui. Ça a dû finir par paraître aux yeux de d'autres. T'as pleuré avec des amis? T'as pleuré... Oui, mais plus proche, c'est sûr j'ai pleuré devant eux. Fait que ça devait être nouveau pour toi. Probablement, oui. J'ai jamais pensé comme ça, mais oui. Mais qu'est-ce que tu recevais quand tu pleurais? C'est probablement des câlins ou, tu sais, ça, c'est comme une belle histoire soulagement. de comment on peut bien répondre dans une situation. C'est comme le fun de... Ça fait du bien, oui, ça fait du bien entendre, de voir que tu avais des amis qui t'accueillaient, qui t'écoutaient, qui te faisaient des câlins. Ouais. Puis ben, je sais pas. Mais moi, je t'écoute, puis ça fait... il y a comme un mensonge qui s'est défait, que... Elle dit c'est la forte, c'est la première de famille. Je dirais que je suis encore un peu comme ça. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais j'essaie encore d'être forte puis de pas trop pleurer, je pense. Ça, c'est le symptôme du premier famille. Mais t'as goûté quand même à quelque chose de bon en te montrant vulnérable. Oui. T'as été bien entourée avec ça, avec qui tu le faisais. J'ai peut-être moins peur d'être vulnérable. Avec tes amis avec les proches, là,
pas avec n'importe qui. Mais je trouve que c'est une belle histoire qui encourage tellement les amitiés sincères, vraies. On est là à la vie, à la mort, on se tient, puis on va... Oui, ben c'est ça. Mon ami qui m'a piqué, on est comme on peut jamais détruire notre amitié, c'est jusqu'à la fin parce qu'on sait trop de choses sur l'autre personne. On a été trop proches, là, les piqûres. Non, mais c'est beau, c'est encourageant. Oui, oui. Tout est là, puis j'imagine que ça fait partie du processus de guérison aussi, là. De sentir qu'il y a des gens... Oui, mais je peux pas imaginer le monde qui vit ça puis qu'ils n'ont pas de famille. Tu sais, mettons, une personne âgée qui vit ça puis que ses enfants, ils s'en foutent de lui puis tout ça, là, puis qui n'ont pas Dieu puis qui n'ont personne, là, ça doit être incroyablement difficile. Parce que là, tu vois c'est qui tes amis qui sont là, ta famille qui est là. Puis moi, c'est ça. J'ai été très bien entourée dans tout ça. Là. Tu dirais-tu, Heidi, aujourd'hui que tu as découvert Dieu dans une autre facette? Est-ce que ta relation avec Dieu a changé à travers cette épreuve-là? Ou... À ce moment-là, probablement que je l'ai vu d'une autre facette parce que j'ai jamais eu à être aussi dépendante de lui. C'est surtout dans l'été qui a suivi, ça a été très dur parce que j'avais littéralement plus d'argent, j'avais pas de travail. L'été 2017, là, ça faisait 4 mois que j'étais en rémission. Oui. Puis j'ai emmené au moins 60 à 70 CV à des places qui engageaient vraiment. Puis ça a été très, très, très difficile. Puis c'est vraiment cet été-là que j'avais juste Dieu, là. Tu sais, je pouvais pas sortir avec mes amis, aller manger une crème glacée parce que j'avais pas d'argent. Fait que cet été-là, j'ai vraiment grandi. Fait qu'avec, tu sais, j'ai vécu comme 2 grosses épreuves back-à-back, là. Fait que, tu sais... De vivre tout ça. Fait que là, j'ai vu que, OK, ben Dieu, il prend quand même soin de moi. Puis je pense que c'est ça que j'avais peut-être jamais vécu avant, parce que ça allait bien, puis c'est ça, là. Fait que là, j'ai vu Dieu, il prend vraiment soin de moi. J'ai aussi vu, comme on parlait tantôt, là, toute la communauté chrétienne qui s'active, qui vient prendre soin. Qui prend soin, que j'avais jamais vécu. Personnellement, j'avais vu mon père vivre ça, là. Ben, notre famille en général, mais c'était pas envers moi spécifiquement, là. Donc là j'ai vraiment vu ça d'une manière différente. Fait que là, t'as vécu, t'as expérimenté que Dieu, il est fidèle, il pourvoit. Oui. Il prend soin. Oui. C'est quelque chose, hein, de dire, on lit, là, mais quand on est dans l'épreuve, là, et qu'on est étiré pour dire, je le crois-tu vraiment, mais tu ressors de ça en disant, moi, je le crois. Je l'ai vécu, je l'ai vu agir. Ce que je trouve beau, c'est des passages qu'on lit souvent. Puis là, des fois, c'est pour ça qu'on dit que la parole est vivante. Puis ça a une saveur différente, là. Je trouve ça beau, là. 2 ans, jour pour jour, tu sais, c'est comme... Wow. Des versets que j'avais pas remarqués avant, mais tu sais, les versets dans Jacques, c'est des versets que je vois absolument partout maintenant, mais qu'à ce moment-là, je savais pas entendre. Je les avais pas remarqués, entendus. Là, à chaque fois que je lis Ecclésiaste 3, il fait toute chose belle en son temps, ben je sais c'est quoi qui vient après. Ce verset-là, il est surtout des tasses, des affaires, mais pas la suite. Puis moi, c'est la suite que je trouve le plus important, que c'est ça, que Dieu il accomplit son œuvre du début à la fin, puis on va jamais tout le comprendre ici-bas. Est-ce que pendant toute cette épreuve-là, tu as reçu à l'inverse des paroles qui ont pu, être blessantes, puis... ça voulait m'amener à me fermer. Il y a des gens que j'avais aucun lien avec qui pensaient qu'ils pouvaient décider, avoir une opinion sur ce que je faisais, là. Fait que, comme, je pense pas que c'est une bonne idée que tu ailles à l'école. Ben, désolée, moi, je vais à l'école quand même. Ah, OK. C'est vrai, là, extérieurement, tu vois ça, c'est comme, ben, il y a plein de microbes, faut pas que j'aille rien, que j'attrape rien, tout ça. Mais moi, c'était clair dans ma tête, aussitôt qu'ils ont dit... que c'était correct, que moi, c'était comme clair que je fasse ça. Fait que le monde, ils pense qu'ils peuvent dire quelque chose, puis c'est pas mal intentionné. Exact. C'est du monde qui pense que la chimio, c'est pas la meilleure affaire, puis que tu devrais prendre des trucs naturels aussi à la place, des citrons, des affaires. Fait que tu t'es fait dire ça aussi. Ouais. Fait que là, c'est ça, mais moi, ce qui me frustrait le plus, c'est... tellement de monde qui m'écrivait, dont ma sœur. Parce que une de mes sœurs était aux États-Unis à ce moment-là. J'étais chez de la famille pendant quelques mois. Jérémie 29:11,
qui dit que Dieu a des plans pour toi, des plans pour que tu prospères, des plans pour le futur. C'est comme, ouais, je veux pas vraiment entendre ça en ce moment. Tu sais, je veux pas entendre que c'est le plan de Dieu pour moi en ce moment. Puis c'est aussi un verset qui est pris souvent hors contexte. Ouais, tu sais, en effet. Je me rappelle plus exactement de tout le contexte, mais tu sais, c'est un rapport aux Babyloniens puis tout ça. Fait que tu sais, c'est comme... En tout cas, fait que ça, ce verset-là, ça me frustrait beaucoup quand le monde m'écrivait ça, parce que j'étais comme, pas encore un autre, là, genre, je tannais, tout le monde me l'écrivait, mais encore une fois, c'est pas mal intentionné, tu sais, eux autres, probablement qu'ils se disaient, hey, on va l'encourager. Oui, non, mais probablement qu'ils se disaient que, dans le fond, Dieu, qui voulait dire, Dieu, il y a un plan pour ça, puis il va faire quelque chose de beau avec ça, mais il écrivait... Mais tu sais, c'est vrai, mais t'avais pas besoin de te le faire dire. Ben ça, je voulais C'était pas ça son besoin. Non, c'est ça. C'était pas ça. Fait que vraiment, de savoir que les gens priaient pour moi, puis d'avoir du monde qui m'emmenait de la nourriture, tout ça, ça me faisait sentir bien, bien m'entourer. Et moi, ce qui m'a fascinée en pré-entrevue quand on s'est parlé, c'est quand t'as dit, à cause que moi, j'ai tendance à faire ça, puis je le pense, tu sais, si t'as besoin, dis-moi-le, mais j'ai toujours peur de m'imposer. Il y a des personnalités qui ont besoin que tu débarques, puis que t'arrives avec un repas. Moi, je suis pas comme ça, là. Moi, je le recevrais peut-être pas aussi bien. Mais ça m'a comme frappé quand t'as dit ça. J'ai dit, c'est vrai que des fois, on dit ça, mais ça nécessite que la personne ait la responsabilité de me recontacter. Fait que ça l'aide pas vraiment. Fait que ça m'avait vraiment frappé, ça. Oui. On n'a peut-être pas l'énergie ou on veut pas se sentir imposé ou tout ça. Fait que juste... Puis moi-même, il faut que je travaille là-dessus. Moi-même, avec les autres, là, de faire ça, de juste arriver avec un repas, là. Mais... C'est ça, c'est que t'as pas l'énergie, là, tu veux pas t'imposer, t'es comme, ben là, je leur demande un repas, ils m'ont déjà fait un lift à telle place, tu sais, je sais pas, là. Ouais, tu veux pas t'imposer. Tu veux pas demander... En tout cas, moi, je suis comme ça, là, moi, je suis très... Je veux pas demander aux gens, je suis très timide et réservée, là, fait que... Puis je trouve ça beau dans son histoire, l'amitié. Oui, que Dieu hein. t'ait placé avec Précieux. des amis qui suivent encore la foi aujourd'hui, vous êtes encore proches, moi, je trouve ça tellement beau. On a tellement des histoires, des fois, qu'on a été blessés ou pas accompagnés. Puis là, je suis comme, wow! Dieu t'a entouré de ton jeune âge de femmes de Dieu. Puis je trouve ça beau à entendre. Ça fait du bien. Puis merci à cet ami-là qui t'a piqué. Je la trouve bonne! Je la trouve très bonne, bravo! Puis t'as-tu déjà eu des témoignages de tes amis qui, eux autres, devaient en avoir des questions devant Dieu, de dire pourquoi aider, c'est elle qui arrive? Oui, c'est ça, pas vécu. Ça t'a amené d'autres questions ou des doutes de gens qui t'entouraient, ton père, ta mère? Je sais que mon amie qui m'a piqué, on s'en parlait cette semaine, puis elle disait que comme elle refusait de croire que c'était ça la fin, là. Que c'était la fin de notre histoire. C'est ce qu'elle t'avait dit. Mais comme de refuser que le cancer, c'était la fin de mon histoire. Que ça allait finir comme ça, notre amitié, que j'allais comme mourir, puis que c'était la fin, là. Je sais que ma mère, elle a beaucoup aimé écouter un chant qui disait justement que Dieu n'a pas fini de faire son histoire avec toi. Fait qu'elle, ça l'encourageait beaucoup aussi de savoir comme, OK, Dieu, il est en train de faire quelque chose. C'est un peu comme moi, là, tu sais, pourquoi maintenant ou pourquoi, là, mais Dieu est en train de faire quelque chose avec ça, puis c'est pas la fin de l'histoire. Il y a une histoire qui continue. Puis t'as-tu peur de avoir un cancer un jour? C'est-tu une peur qui t'habite? Ben, c'est pas comme si j'y pensais à chaque jour, là, mais ça, à l'automne dernier, j'ai vraiment eu peur. Je me suis mis à tousser de nulle part, comme ça, à pas dormir la nuit, puis à quasiment vomir. Là, je vais à l'hôpital, puis là, ils sont comme, ben, c'est un virus, attends que ça passe. Ils me donnent rien, fait que là, c'est comme, on dirait que j'ai comme un sentiment de déjà vu. Mais ils ont vu les radios. Je leur ai dit, tu sais, que j'avais eu un cancer, puis ça avait commencé comme ça. Fait qu'ils ont passé des radios, puis ils ont dit, tes radios sont belles, là, c'est rien comparé à ce que tu avais avant. Ça m'a comme soulagée, mais c'est sûr que à chaque fois que j'ai un suivi, là, c'est vraiment pas souvent les suivis. Avant, c'était quelques mois, là. C'est sûr qu'il y a un petit stress, là, mais en général, je vis quand même bien. Pas, non, ça m'envahit pas. Sauf l'automne dernier. Mais c'est ça. Parce que là, je vivais comme... C'était comme 2.0, là. Ouais, ça ressemblait vraiment beaucoup, là. Ben, en tout cas, je trouve que c'est frappant par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Comme tu as été entouré de gens qui ont su te suivre dans ce que tu vivais au lieu de t'imposer des façons de voir, puis que... Puis ils t'ont jamais reproché non plus de ne pas leur avoir dit. Ils ont compris que tu n'étais pas capable de le nommer. Ouais. Tu sais, c'est vraiment une belle amitié, là, de ne pas faire quand même, t'es même pas capable. Tu sais, ils me jugeaient. Tu sais, j'habitais avec eux, là,
Puis ils m'ont jamais vu là, la tête rasée. Là. Parce que même chez moi-même, je voulais pas voir, j'enlevais jamais mon chapeau. Sauf quand j'allais dans ma chambre la nuit, puis ils ont jamais fait comme, ben là, c'est ridicule ou rien. Puis même qu'à un moment donné, je leur ai dit, j'étais comme, bon, là, j'enlève mon chapeau, là, puis là, je veux... Même à ma famille, j'avais dit ça. J'avais dit, en fin de semaine, je reviens pas de chapeau, puis je veux avoir aucun commentaire. Je voulais pas que ça soit comme... Encore une fois, c'est l'attention, hein. Je voulais pas avoir l'attention. Fait que mes cheveux, ils étaient longs de même, à peu près, puis là, 1 pouce, là, puis j'avais enlevé mon chapeau, puis là, il était comme, ben là, ça en fout le long, là, je m'attendais à voir rien, puis là, ça en fout le long, puis c'est super encourageant, puis ça, ils m'ont jamais jugé pour rien, puis ils étaient juste là. Ça m'encourage. Précieux. Oui, ouais, c'est précieux. Précieux, ça. Ce que tu as goûté à travers ça, c'est pas tout le monde qui a des histoires. Je suis vraiment reconnaissante parce que c'est vraiment des amis que les 4, on était proches dès l'enfance. Puis on était colocs ensemble, on est encore super proches maintenant. Puis c'est pas tout le monde qui a cette histoire-là. On suit tout encore le Seigneur. Puis c'est vraiment, vraiment une bénédiction. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a ces amitiés-là d'enfance qui restent. Mais aussi qui c'est avec la foi dedans aussi. Exact. C'est une belle... C'est beau dans ton histoire. J'allais dire c'est une belle histoire, mais c'est beau ça, dans ton histoire, ça m'encourage. Cette dimension-là, là, effectivement. Ça m'encourage. Si tu avais rencontré quelqu'un ou quelqu'un allait te voir, là, puis qui lutte avec un cancer, oui, bien, c'est ça que je disais à Monica hier, c'est que moi-même, je sais toujours pas quoi dire ou quoi faire. Mais je pense qu'au lieu de dire « Hey, je vais prier pour toi », d'écrire à la personne, faire comme « J'ai prié pour toi ce matin ». Puis je vais prier pour toi encore toute la semaine. Tu sais, juste dire, j'ai prié pour toi ce matin. Ça, c'est encourageant parce que quand on dit, ah oui, je vais prier pour toi, souvent on le fait pas. Tu sais, ou on l'oublie puis on le fait pas trop. Mais de faire comme, hey, ce matin, j'ai prié pour toi. Ça, ça fait vraiment du bien de savoir. Comme on a dit tantôt, juste d'emmener un repas. Au pire, tu fais quelque chose qui se congèle, là, s'ils ont trop de bouffe, ils peuvent le mettre au congèle, là, tu sais, mais ça, ou ça, pendant la COVID, je connaissais quand même beaucoup de monde qui ont eu un diagnostic avec le cancer, fait que je leur envoyais une carte dans la poste, puis je sais jamais quoi écrire, mais j'essaie d'être encourageante, des fois j'écris Jacques 1, 2, puis 3, j'essaie, tu sais, faire comme, hey, juste de faire comme, hey, je sais par quoi tu passes. D'avoir des gens qui comprennent, ça va être quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est justement, avec du recul, je dirais pas que je suis reconnaissante d'avoir perdu mes cheveux, mais je suis contente dans un sens parce que je suis capable de comprendre à 100% les gens qui ont un cancer puis qui ont perdu leurs cheveux. Tandis que si j'avais pas perdu mes cheveux, je serais pas capable, l'autre personne serait comme, ouais, mais t'as pas perdu tes cheveux. Mais tu sais, je suis capable d'avoir de la compassion puis de comprendre tout cet aspect-là que j'aurais pas compris. Que j'aurais pas pu comprendre. Pour certains, c'est anodin, c'est juste des cheveux, mais non, c'est pas juste des cheveux. C'est vraiment beaucoup, surtout pour une femme, là. Un homme, ça repousse vite. Mais pour une femme, je pense que c'est vraiment dur de perdre ses cheveux. Là. C'est vraiment comme si tu perds ta beauté ou, tu sais, je sais pas, là... partie de ta féminité, une partie de ton identité, Fait que ça, d'écrire des cartes, de dire « je prie pour toi » ou, tu sais, tout ça, ça... Mais quand même après l'avoir vécu, je trouve ça très difficile d'apprendre qu'il y a un cancer puis de savoir quoi dire ou quoi faire. Mais il y a du monde qui disent rien, puis je pense que... Puis je m'inclus là-dedans aussi. Mais il y a du monde qui m'ont demandé pardon après, qui ont dit je savais pas quoi dire, fait que j'ai juste pas vraiment été là, puis tout ça, parce que je savais pas. Fait que je pense que juste de dire, de faire une étape, même si c'est inconfortable de faire une première étape. Au lieu d'ignorer. Oui, c'est ça, de faire comme, il doit tellement déjà avoir plein de monde qui écrivent, fait que je sais pas quoi dire, fait que je vais juste rien dire. Puis je fais encore ça des fois, là, fait que c'est quelque chose que je dois travailler moi aussi, là, mais c'est ça. Wow. Merci. Vraiment. Merci Heidi d'avoir partagé ton histoire. Réussi. Oui, je suis fière de toi. Bravo. Vraiment, c'est précieux ce que tu viens de faire pour le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont entendre. Merci. Merci vraiment beaucoup Heidi. Merci Sonia. Merci. Sachez que tous les épisodes d'Un doute à la fois sont disponibles sur toutes les plateformes et si vous avez à cœur de nous encourager financièrement par un don, vous pouvez vous référer au lien dans la description et spécifier que c'est pour le projet Un doute à la fois. On vous remercie beaucoup.